Bonjour, j'aimerais aujourd'hui prendre l'exemple de deux livres que j'ai étudiés pendant le Master Fabli, qui s'intitulent Dans le nu de la vie et Auschwitz et mon manteau, pour me questionner sur comment dire l'indicible d'un génocide dans la littérature. Je vais dans un premier temps vous présenter brièvement les ouvrages. Nous allons donc commencer par Dans le nu de la vie, qui concerne le génocide des Tutsis au Rwanda, qui s'est déroulé au printemps 1994. Ce livre est paru en 2000 et a reçu en 2001 le prix France Culture. Il a été écrit par le journaliste Jean Hatzfeld, qui a pendant longtemps été journaliste reporter de guerre et qui s'est rendu compte que le génocide n'avait pas été correctement couvert par les médias et a donc par la suite décidé de quitter sa rédaction pour y consacrer un temps plus long que celui du reportage journalistique en faisant entrer ce génocide dans la littérature avec Dans le nu de la vie. C'est un récit de témoignage. Auschwitz et mon manteau est un recueil de poèmes publié en 2018. Il concerne le génocide des Tziganes qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Son autrice, Sheya Stoïka, était une rescapée des camps d'Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. Nous sommes donc face à deux ouvrages qui racontent différemment un génocide. D'un côté le récit de témoignage et d'un autre le recueil de poèmes. Du fait de sa forme, Dans le nu de la vie est bien plus exhaustif qu'Auschwitz et mon manteau, qui présente un contenu plus lacunaire mais aussi plus ciblé, puisque Sheya Stoïka a décidé de se concentrer sur certains moments dans les camps. Et également, le contenu de Dans le nu de la vie est plus explicite, il y a de nombreux passages qui sont assez difficiles à lire, contrairement à la poésie de Sheya qui est plus évocatrice de ce qu'il a pu se passer dans les camps et qui s'appuie bien plus sur des procédés d'antithèse entre sa vie avant les camps et sa vie pendant les camps. Une autre différence majeure est que Dans le nu de la vie, c'est une personne extérieure qui écrit sur le génocide, tandis que dans Auschwitz et mon manteau, c'est la rescapée elle-même qui écrit ses poèmes. Nous notons toutefois des similitudes entre les deux ouvrages, notamment le fait que dans les deux cas, la parole est laissée aux victimes. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Jean Hatzfeld a également publié un livre dans lequel il interviewe les Hutus étant les personnes qui ont massacré les Tutsis. La destruction des corps s'accompagne d'une destruction de la langue dans les deux ouvrages. Dans le livre de Jean Hatzfeld, une rescapée nous dit que certains mots n'ont plus le même sens après le génocide. Et il également fait mention au fait que des enfants ne peuvent plus parler suite au choc du génocide. Dans le livre Auschwitz et mon manteau, de nombreux poèmes n'ont pas de ponctuation, ce qui peut faire référence à la fois à l'urgence de témoigner, mais aussi à la perte de sens. Par ailleurs, dans le livre de Sheya Stoïka, il y a de nombreux paradoxes et l'autrice a notamment recours à des antithèses. D'ailleurs, le titre de son recueil, Auschwitz et mon manteau, est une antithèse, puisqu'Auschwitz est associé à quelque chose de douloureux, à un souvenir traumatique, tandis que le manteau fait référence à quelque chose de chaud et de rassurant. Notre analyse est terminée. Cette vidéo n'est pas du tout exhaustive et elle aurait mérité d'être beaucoup plus longue que cela. Néanmoins, j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Fabligne.